Bonjour tout le monde, je me trouve à Moscou. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les prix à Moscou, sur les prix dans les magasins, donc l'alimentation, le vin, etc., etc. Il y aura plein de choses que nous allons aborder. J'aimerais connaître votre avis sur les prix. Là où vous pensez que c'est moins cher en France, là où vous pensez que c'est plus cher, peut-être ce sera parfois les mêmes prix en fonction de ce qu'il y aura à voir. Mais en tout cas, dites-moi, parce que moi, ça me permettra de faire dans une de mes prochaines vidéos un comparatif au niveau des prix en France et en Russie. Et on pourra même comparer les prix à Paris et à Moscou. Puisque bien évidemment, dans les capitales, c'est toujours plus cher que dans le reste du pays. Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Allons-y. Nous sommes au rayon laitier. Donc, vous avez la mayonnaise provençale, 750 mg, 1,20 €. Ou bien 400 g, 1,20 €. Il y a énormément de choix au niveau de la mayonnaise. Ça, c'est du beurre. Donc le beurre, lui, il est par exemple les 175 g, 2 €. Le président, 360 g, 5,60 €. Ou bien quelque chose, ou bien beurre russe fait sur place, donc 180 g, 1,80 €. Vous pouvez même en avoir moins cher. Par exemple, celui-là, 1,80 €, 64 centimes d'euros. Ceci, c'est du lait concentré sucré. Pareil, c'est ce que les Russes on aime bien. Comme on fait beaucoup de pâtisserie, on prépare beaucoup de choses et on rajoute très souvent du lait concentré sucré. Pareil, ça c'est tout type de produits laitiers, des cocktails, de la faisselle et bien d'autres. Ça, c'est comme des yop. C'est un yaourt liquide. Voilà, cette bouteille 680 g, 1,60 €. Ça, c'est une bouteille bio, 1,64 €. Les 870 mg. Et il y a énormément de choix. Théos Active. Pareil. La petite bouteille de 260 g, 60 centimes d'euros. En promo. Il faut savoir qu'aujourd'hui le cours du rouble a baissé, enfin ces derniers mois, et que 1 € c'est 100 roubles. Donc pour calculer le prix, il faut diviser par 100. Donc du coup, par exemple, si un produit coûte 800 roubles, en euros ça fera 8 €. Si par exemple la lessive coûte 500 roubles, en euros ça fera 5 €. Comme on vient de voir juste un instant pour la lessive. Concernant les produits en eux-mêmes, la Russie aujourd'hui produit massivement localement. Alors bien évidemment, il y a encore beaucoup d'importations de Chine et du reste du monde, bien évidemment. Mais pour beaucoup de produits aujourd'hui, c'est fait, comme on dit en France, fait maison. Donc produit localement. Donc ça, ce qui concerne plus les produits domestiques, par exemple le savon, la lessive. Pour certains produits, comme type des produits électroménagers, pareil, c'est pour beaucoup. Aujourd'hui, on essaye en Russie de produire localement. Alors oui, ça prend du temps, mais il y a déjà eu un grand pas de fait. On en parlera dans l'une de nos prochaines vidéos concernant les produits électroménagers. Et nous, on continue sur les prix. Allons-y. Voici les yaourts. Par exemple, le yaourt Théos, les 140 g, nous sommes à 50 centimes d'euros. Le bio, 130 g, 50 centimes. Ou bien la goût fraise,
Nos 120 grammes, 31 centimes. Il y a énormément de choix, hein, comme on peut le voir. Voilà. Par exemple, celui-là, les 120 grammes, nous sommes à 45 centimes d'euros. Pareil, ce sont des produits laitiers, des cocktails, des milkshakes, des fromages sucrés comme on les appelle en Russie. C'est vraiment sucré. Je vous conseillerais également d'en goûter si vous avez l'occasion. Voilà. Donc il faut savoir qu'en Russie, il n'y a pas de pénurie d'alimentation ou de produits alimentaires. Il y a beaucoup de choses qui est fait sur place ou bien importé. Et il n'y a pas de problème concernant les approvisionnements. Donc au niveau du lait, nous sommes à 930 ml, nous sommes à 80 centimes d'euros. Ou bien la bouteille de 1 litre 40, 1 litre 400, quasiment 1 litre et demi, elle est à 1,40 €. Il faut juste regarder quel est le pourcentage de matière grasse. Celui-là, il est à 3,2%. Celui-là, matière grasse entre 3,2 et 4%. Donc 2,20 € la bouteille de 2 litres. Et voilà, le nombre, il y a le choix. Hein. Il n'y a pas que du lait. Il y a aussi beaucoup d'autres produits laitiers qui ressemblent fortement au lait, mais c'est pas vraiment du lait. On pourrait dire que c'est de la faisselle, mais pas tout à fait non plus. Ça, c'est encore une autre vidéo concernant les produits qui ne sont pas très connus en France ou qui n'existent tout simplement pas. La pâtisserie, la viennoiserie, c'est quelque chose qu'on adore en Russie. Et on cuit des pains, même dans le magasin, vous pouvez le voir derrière moi. C'est comme en France, c'est le même principe. Donc le matin, très tôt, on cuit le pain et vers 9h, 10h, tout est déjà au rayon. Donc la personne qui veut prendre son petit déj, elle achète un croissant ou bien une viennoiserie ou un pain lambda. Et puis voilà, il le mange et il a plus faim. Donc ça, c'est quelque chose qui est pratique. Et en Russie, on est même allé beaucoup plus loin. Par exemple, je trouve qu'en France, au niveau de la cuisson, parce qu'il y a beaucoup plus de choses dans les rayons à proposer que par exemple en France. Alors, je vous le montre de plus près. Par exemple, ceci, c'est un gâteau cheesecake. Voilà, il est comme ça. Il est à 5 €, il est à 2,45 € plutôt. Donc c'est un gros morceau, hein, 400 grammes. Vous avez des desserts comme ça, comme ceci. Par exemple, ceci, c'est un... Ah oui, en France, cela n'existe pas. Mais en tout cas, moi, je vous conseillerais de le goûter si un jour vous passez dans un magasin russe. Vous demandez Zephyr. Ça s'appelle comme ça. Ça a un goût de lemon. Sinon, vous avez d'autres goûts. Vous avez par exemple le goût de myrtille. Ça aussi, c'est également bon. Je vous le conseillerais de goûter. Et ça a goût fraise. Pareil. Donc ceci, c'est des petits gâteaux. Voilà, encore un gâteau Napoléon. L'un des préférés des Russes. Ou bien voilà, vous avez des desserts comme ça. Ceci, alors c'est du lait concentré sucré au four. Donc ça a été cuit. Et ça change de couleur bien évidemment puisque ça devient marron. Je vous conseillerais de goûter ça aussi pareil. Si un jour vous passez dans un magasin russe en France, goûtez, vous venez, vous dites hein, je voudrais du lait concentré sucré. En russe, ça s'appelle zgushionka. On vous en donnera. Et voilà d'autres gâteaux. Donc il y a tout type de gâteaux. Hein.
que vous souhaitez. Il y a énormément de choix. Sinon vous avez un pain comme ça. C'est même pas un pain, c'est un pain sucré. Ça aussi c'est bon. En fait tout ce que vous voyez devant vous c'est sucré. Ce sont des petits desserts. Ceci, bon là ce sont des macarons. Pareil, des macarons. Donc par exemple un macaron comme ça il est à 50 centimes d'euros. Ça ressemble fortement à un pizza, mais c'est pas tout à fait ça. Donc pour 100 grammes nous sommes à 40 centimes d'euros. Donc celui-là il est à 47 centimes d'euros. Les 118 grammes. Et en voici d'autres. Alors ça c'est de la saucisse dans la pâte enroulée et cuit. Ça c'est de la viande dedans. Pareil dans la pâte il y a de la viande. Donc celle-là elle est à 40 centimes. Donc voilà, je vous montre en plan plus grand. Donc voilà le rayon pâtisserie, dessert, tout. Et là c'est le rayon pain. Pain qui a été cuit, voilà. La baguette par exemple, celle-là 235 grammes. Elle est à 1,30 €. Cette baguette-là à 235. Non, ça c'est du pain. 235 grammes, 80 centimes d'euros. Et voilà des croissants. Croissant 45 grammes, 1 €, 100 roubles. Celui-là, 105 grammes, 1,50 €. Par exemple, mais par contre, on met en Russie, comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo, des croissants, on met beaucoup de choses dedans. On peut même mettre de la viande dedans. On peut en faire des sandwichs avec des croissants, c'est-à-dire qu'on découpe le croissant et on met de la salade, de la viande, du fromage, etc. On fait des sandwichs. Et voilà, si vous voulez du pain coupé, nous sommes à 330 grammes. Nous sommes à 90 centimes d'euros. Ou si vous voulez du pain en noir, parce qu'en Russie il y a du pain noir, ça existe et c'est bon ça. Ce pain, c'est du. Alors il y a 500 grammes dedans. Nous sommes à 40 centimes d'euros. 500 grammes. C'est extrêmement bon. Ou bien vous avez du pain coupé. Du pain coupé, nous sommes à 290 grammes, 80 centimes d'euros. Et la baguette qui est juste en dessous, la baguette de 260 grammes, elle est à 60 centimes d'euros. Voilà. La baguette classique, comme en France, elle est à 60 centimes d'euros. Et vous avez encore un autre choix. Voilà, du pain, un autre type de pain. 300 grammes, 50 centimes d'euros. Voilà, je vous montre la totalité. Ça, ceci, ce sont les gâteaux. Il y a tout type de gâteaux. Hein. Et par exemple, un gâteau comme ça, il est à 13 €, 900 grammes. Celui-là, il est à 14 €, 15 €. Donc 1500 roubles pour 900 grammes. Encore d'autres gâteaux et des sucreries, des desserts. Tout un rayon de desserts. Par exemple, cette tarte-là, ce gâteau-là, il est à 5 €, les 450 grammes. Ce gâteau goût fraise, il est à 5 €, 530 grammes. Il y a encore plein d'autres desserts. Alors,
Très souvent, il y a un dessert qui s'appelle, il y a un gâteau qui s'appelle Napoléon. Par exemple là, Napoléon, ça veut dire en Russie, il y a un gâteau Napoléon, ça nous fait penser à la France. En Russie, on ne sait pas trop pourquoi, mais on l'a appelé Napoléon. Ça, c'est un gâteau qu'on adore en Russie. Et lui, il est à 6 € les 500 grammes. Vous avez tout type de sucreries. Par exemple, ce paquet-là de gâteaux, il est à 1,10 €. Les 197 grammes. Ou bien Saint-Michel. Saint-Michel, voilà. Cette marque-là n'est pas partie de la Russie. Les 150 grammes, nous sommes à 3,19 € en promotion. Et sans promotion, il est à 4,89 €. Ou bien on peut prendre encore un autre exemple. On peut prendre cet exemple-là. Les 100 grammes sont à 7 €. Donc le paquet de gâteaux à 7 €. Vous pouvez voir que Milka n'est pas partie. Elle est toujours en Russie. Il y a encore quelques marques qui sont restées. Ils n'ont pas quitté la Russie. La spécialité en Russie, c'est des croissants avec du lait concentré sucré, par exemple. Ça, ce sont des croissants, voilà, avec du lait concentré sucré. Un peu plus haut, vous avez des croissants avec de la crème, de la cacao, goût vanille. Vous avez encore de la myrtille ou bien la cerise et des croissants comme ça. Alors, 265 grammes, nous sommes à 1,10 €. 1,10 €. Vous pouvez voir le nombre de croissants qu'il y a, c'est exceptionnel. Il y a pour tout goût. Il y a tout ce que vous souhaitez. Chocolat, vanille, lait concentré sucré, cerise, framboise, fraise, tout ce que vous voulez. Voilà. En Russie, c'est quelque chose qu'on adore, mettre quelque chose dans les croissants. On peut même mettre il y a même des croissants avec de la viande, des sandwichs. Voilà, on fait même des sandwichs avec des croissants. Pour dire. Beaucoup de producteurs français de fromage et de marques françaises sont restés en Russie. Nous allons voir ça ensemble. Alors, il faut savoir que le goût n'est pas le même, mais on se rapproche d'un fromage français venu de France. Par exemple, les camemberts, il y a encore du travail à faire en Russie, mais le camembert, moi, je l'ai trouvé bon personnellement. Mais il y a encore plein d'autres fromages où moi j'ai trouvé que c'était bon et que je sais bien que certains producteurs français sont restés parce que c'est bien pour le business et les producteurs français ils trouvent leur compte. Donc on retourne sur nos prix, je vous montre ça. Voilà le rayon fromage. Il est encore plus grand que ça, on le verra par la suite. Alors, à titre d'exemple, voilà le fromage. Alors, ce fromage-là, de 314 grammes, il est à 4,17 €. Donc, 417 roubles. Et fait de lait, comme c'est indiqué. Alors, moi, je vous conseillerais de goûter les fromages, un par un. Par exemple, celui-là, il s'appelle le fromage russe. Les 326 grammes sont à 2,29 €, donc 228 roubles. Donc il y a vraiment le choix. Ou bien celui-là, le fromage russe pareil. Les 252 grammes, 2,89 €, donc 289 roubles. Ou bien les 100 grammes de ce fromage-là sont à 1,29 €, 1,30 €. Voilà le nombre de fromages qu'il y a. Enfin, il y a vraiment le choix. Ici, nous sommes pour alors celui-là, 194 grammes,
nous sommes pour 4,46 €. En voici d'autres fromages. Ce fromage là, ça doit être le fromage Foodland, Roi du Nord. Donc pour les 260 grammes, nous sommes à 3,63 €. Donc au kilo, le kilo ça fait 1400 roubles, donc du coup 14 €. 14 € le kilo. Ou bien le fromage bleu, le Mont Blanc. Ils l'ont appelé le Mont Blanc. Donc les 164 grammes, nous sommes à 3,44 €. Et au kilo, ça fait 20 €. 21 € le kilo. Ou bien celui-là, le kilo c'est 30 €. 30 € le kilo. Et les 154 grammes, nous sommes à 4,61 €. Et ça, c'est tout type de saucisson sec. Il faut savoir qu'en Russie, on aime bien les saucissons secs. Par exemple, le saucisson sec de 100 grammes, donc celui-là, il est à 1,80 € en promotion. Donc ça, les saucissons secs, on en mange beaucoup en Russie. Encore une fois, si vous allez un jour dans un magasin russe, achetez-en, vous goûtez, voyez ce que ça donne. C'est vraiment bon. C'est pas un saucisson classique. C'est quelque chose qui est plus que saucisson sec même. Et voilà encore tout type de choix. Encore un. Voilà, juste un saucisson. Un saucisson demi-sec avec un goût de fromage. Nous sommes à 1,80 € les 100 grammes. Ou bien vous avez deux, voilà. Encore, ça c'est du saucisson de porc, du saucisson, tout type de saucisson, et puis il y a de la viande aussi un peu. Il y a le bacon par exemple. Les 100 grammes sont à 60 centimes. Et des bouteilles de vin pour faire joli. Et encore d'autres saucissons. Et du bacon. Il y a beaucoup de saucissons. Et des saucisses. Les producteurs russes d'œufs, ils ont fait énormément de progrès depuis 2014 suite aux sanctions. Et il faut savoir qu'il y a énormément de choix au niveau des œufs. Alors je vous montre, là derrière moi vous voyez le rayon entièrement d'œufs. Et pour beaucoup ce sont des producteurs différents. Par exemple, nous avons les 10 œufs. Les 10 œufs qui sont à 1 €. Les 10 œufs. Voilà, donc ces œufs là. Donc la boîte de 10 œufs, elle est à 1 €. Ou bien on va prendre un autre exemple. La boîte, ce producteur-là, la boîte de 10 œufs, elle est à 1,34 €. Et ça, on est à peu près en même prix, entre 1 € et 1,60 € les 10 œufs. Le prix de l'huile, lui le moins cher, il est à 80 centimes d'euros. 80 centimes d'euros la bouteille de 900 ml, quasiment 1 litre. On peut prendre un autre cas par exemple. Cette bouteille de l'huile de tournesol de 1,8 litres, quasiment la bouteille de 2 litres, elle est à 2,50 €. Ou bien la bouteille de 900, quasiment d'1 litre, de 900 ml, elle est à 89 centimes d'euros. Donc, le rayon viande, ceci c'est du porc. Le kilo coûte 3,19 € en promotion et sans promotion 4,50 €. À côté, nous sommes à 5 € le kilo.
encore à gauche, 4,50 le kilo. Ou bien le morceau avec l'os, il est à 3,59 € le kilo. Du porc, toujours. Et vous avez encore ce morceau, la côte de bœuf, cette côte-là, ce morceau-là, il est à 2,70 € le kilo. Le filet, donc le poulet, lui, il est à 3,50 € le kilo. Vous avez 2,70 € le kilo, 2,89 €, 4,89 €, 2,99 €, 2,50 €. Enfin, vous voyez, alors moi j'ai comparé par rapport aux fruits français. Ici, c'est quand même moins cher qu'en France. Au niveau de la viande de bœuf, nous sommes à 7 € le kilo, 7,80 €, 7, 6 €. Ouais. Vous voyez les prix, c'est en moyenne c'est 7, 6 €. Donc il y a le choix du bœuf, du porc ou du poulet. Vous pouvez aussi acheter du poulet qui est dans des sachets. Ce poulet-là, le kilo, c'est 2,50 €. Vous avez d'autres prix. Vous avez 4,89 €, 4,89 €, 2,39 €. Vous avez plusieurs choix. Après, vous avez des morceaux, différentes parties de poulet. Pareil, vous pouvez en avoir pour 2,50 € le kilo. Mais il est quand même plus avantageux d'acheter du poulet. Ici, nous avons des saucissons, pareil, ou des saucisses, ça dépend. Maintenant, nous allons aborder le rayon poisson, fruits de mer. Alors, le saumon, par exemple, le saumon de 120 grammes, il est à 5 €. Voilà. 120 grammes, 5 €. La truite, 120 grammes, 3,60 €. 360 roubles. Et encore plein. Ou bien la truite qui est là, elle est en promotion, 200 grammes, elle est à 3,89 €. Les 200 grammes. À la base, elle est à 5,50 €. Donc il y a énormément de choix. Même ici. Donc ce saumon-là, pareil. 120 grammes, 5 €. Donc il y a énormément de choix. Il y a encore beaucoup de poissons qu'on ne mange pas en France, mais qu'en Russie on adore. Et il serait intéressant de comparer dans une des prochaines vidéos la nourriture qui existe en Russie. Bon, encore en France on n'en mange pas. Je ferai une vidéo là-dessus. Ici, vous avez des fruits de mer, donc des calmars, des cocktails de fruits de mer, à l'araigue. Il y a énormément de choses qui viennent en Russie, puisque nous avons la mer, l'océan Pacifique, et nous importons aussi du reste du monde. Donc il n'y a jamais de déficit de nourriture en Russie. Il faut savoir que ça n'existe pas. Et pareil, derrière, ce sont des fruits de mer. Et il y a énormément de choses. Si vous avez une petite faim, vous pouvez acheter de la nourriture, de la viande, du poulet, tout est cuit. C'est pareil, c'est fait sur place. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des côtelettes, il y a des nuggets, il y a tout type de viande. Là, nous abordons plus des frites, des pommes de terre, du riz, des pommes de terre sautées. Là, des champignons, des steaks, des salades, différents types de viande.
Là, nous sommes plus sur des salades. Donc ceci, ce sont des concombres salés et d'autres types, des tomates, enfin il y a de tout quoi. Voilà. Et donc ça, il faut savoir que en Russie, on en consomme beaucoup puisque c'est pas très cher, c'est à des prix abordables et quand on peut en acheter dans n'importe quel magasin quasiment. On a une petite faim, il n'y a pas de restaurant à côté. Allez hop, on achète et puis voilà. Pour éviter de perdre du temps ou alors s'il n'y a pas de restaurant sur place à côté, dans les magasins, on peut aller tout simplement acheter à manger. On peut acheter une salade, tout type de viande, on peut acheter du riz, des pommes, des pommes de terre sautées. On peut acheter beaucoup de choses pour manger. Donc c'est pas compliqué. Il suffit juste de demander à la personne qu'est-ce que vous souhaitez et vous dites le nombre de grammes. Par exemple tel type de salade, 200 grammes, elle vous en met, voilà, elle vous emballe, vous passez à la caisse, vous achetez, puis après vous pouvez tranquillement vous poser dans le centre commercial si vous êtes dans le centre commercial ou bien ailleurs et vous mangez, voilà, sans vous presser. Ça fait gagner du temps parce que très souvent on peut se trouver dans un magasin et autour il n'y a rien, il n'y a pas de restaurant, on peut manger nulle part, donc c'est vraiment assez pratique et c'est quelque chose qui est très pratiqué en Russie et moi personnellement je trouve que c'est des prix abordables et c'est assez simple à acheter, voilà. Énormément de marques de vin sont restées en Russie, n'ont pas quitté le pays à cause des sanctions et on continue à importer des vins français. Par exemple, ce que vous voyez derrière moi, ce sont des vins français, un produit importé de France, de Bordeaux et d'autres régions de la France. Par exemple, voici une bouteille. Cette bouteille-là, faite à Bordeaux, de 2012. Château Charmaille. Et il y en a bien d'autres. Donc ce sont tous ces vins importés en Russie depuis la France. Et donc au niveau des prix, nous sommes entre 14 € la bouteille et la plus chère, elle est à 78 €. Donc celle-là, c'est du 75 ml. C'est vraiment... c'est une bonne bouteille de vin. Ça, c'est du rouge. Vous en avez du rouge, vous en avez... là, c'est essentiellement du rouge. Donc cette bouteille-là, par exemple, elle est à 14 €. Château Imaginé, Bordeaux de 2020. Ou bien le Chartron, le sac de 5 millions de 2020, il est à 15 €. Ou bien Château le Croc de 2017, il est à 40 €. Et bien évidemment la bouteille de Bourgogne, le Pinot Noir, il est à 21 €. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi plein d'autres bouteilles là. Tout ça c'est du vin. Énormément de choix. Là par exemple vous avez tout un rayon de vin. Il y a du vin italien, du vin français. Il y a également aussi des producteurs, des Français qui cultivent en Russie, en Crimée particulièrement. Moi personnellement en Crimée, je connais quelques Français qui eux c'est des vignerons et c'est vraiment leur business, le vin. Donc ils sortent des bouteilles de vin en Crimée et les vendent dans le reste de la Russie. C'est un business qui est assez... il est généreux le business, donc ils arrivent à sortir de l'argent puisque les Russes, ils adorent le vin. Et surtout que dans la Crimée, il faut savoir que ça ressemble fortement à Nice au niveau du climat. Donc pour devenir vigneron en Russie,
il faut partir dans le sud de la Russie, dans la région de Krasnodar, ou bien en Crimée, par exemple. Mais il y a plein d'autres, encore quelques d'autres régions où on peut cultiver, hein, bien évidemment. Voilà pour la... On continue. Ceci est un rayon de l'eau. Donc là, il y a vraiment du choix. Pour vous donner un titre d'idée, par exemple, cette bouteille de 5 litres, elle est à 1,30 €. Donc ça fait 130 roubles, à titre d'exemple. Ou bien cette bouteille de 1,5 litre, elle est à 38 roubles, ce qui fait 3,80 €. Moins de 4 €. Par exemple. Et donc vous pouvez voir le nombre de bouteilles qu'il y a. Il y a vraiment du choix. Il y a énormément à voir. Depuis les sanctions de 2022, le Coca-Cola n'est plus importé en Russie. Depuis les sanctions. Donc du coup les Russes produisent localement. Donc il y a un Coca fait maison. Donc je vous le montre. C'est un Coca comme ça. C'est un des Coca, il y a plusieurs choix. Et par exemple ce Coca-là, il est produit dans la région de Sverdlovsk, hein, dans l'Oural. Pas très loin de Yekaterinbourg. À titre d'exemple. Ce qu'on peut voir d'autre comme Coca par exemple, c'est un Coca comme ça. Pareil, ce Coca-là il est sucré. Pareil, il est produit dans la région, ça c'est dans la région de Moscou. Ça c'est produit dans la région moscovite. Donc c'est une usine pas très loin de Moscou qui elle produit des coca sucrés. Et là, vous pouvez admirer, enfin vous pouvez voir le choix de boissons et de coca qu'il y a. Par contre, ouais, effectivement, comme il y a plus Sprite, 7-Up, par exemple, ça c'est le goût de lemon. Ça c'est 7-Up par exemple. Ça ressemble à 7-Up, mais c'est pas tout à fait bon. C'est pas tout à fait le même goût, mais c'est bon. Moi en tout cas, j'y bois. Vous avez aussi quelque chose qui fait penser à Pepsi, au jus d'orange, à Fanta. Et pareil, tout est produit localement. Les oranges, le kilo, il est à 1,10 € au-dessus. Juste en dessous, les mandarines, ils sont à 1,70 € le kilo. Le citron, il est à 2 € le kilo. Et ces oranges-là sont à 1,20 € le kilo. La pastèque, elle est à 1,50 € le kilo. Le kilo de banane, elle est à 1,70 €. Bon, on peut déjà les manger, ils sont pas verts, ils sont déjà prêts. Ces bananes-là, ils sont à 1,60 € le kilo. La nectarine, elle est à 1,70 €. Les pêches à 2 €. Les abricots à 2,30 € et le raisin à 3 € le kilo. Le kilo de chou il est à 33 centimes d'euros. Les pommes de terre rouges ils sont à 1,40 €. Pommes de terre 1,10 €. Voilà, tout type de pommes de terre. Par exemple ce type là, il est à 1,20 €. La carotte elle est à 70 centimes d'euros le kilo. Ou bien celle-là, elle est à 1,10 € le kilo. L'oignon il est à 41 centimes d'euros le sac. Ou bien 50 centimes d'euros le kilo. Le rouge il est à 1,40 € le kilo. Et puis l'oignon, l'ail il est à 4 € le kilo. Les poires sont à 2,30 €, d'autres à 2 €, 3,29 €. La poire conférence ou bien la poire Williams, c'est à 1,70 € le kilo. Alors les pommes, 1,80 €, 1,80 €, 1,50 €. Concernant les fruits et légumes,
Alors, on peut en voir. Par exemple, ces concombres-là, nous sommes à 1,70 € le kilo. Ou bien ceux d'à côté, 1,50 €. Ceux de gauche, ils sont à 1,80 €. 3 types de concombres. Les tomates, ils sont à 3,30 € le kilo. Je ne peux m'empêcher de vous montrer comment c'est bien rangé, c'est bien installé, ça donne envie de manger. Et je pense que tout à l'heure, je m'achèterai quelques fruits. Et pour terminer, nous allons voir les prix de l'hygiène. Donc, brosse à dents, dentifrice, gel douche, le shampoing et encore d'autres choses. Il y a tout type de shampoing, énormément de choix. Par exemple, le shampoing qui est très connu, la bouteille de 650 ml, elle est à 6 €. Elle est en promotion. On peut en prendre une autre par exemple. Cette bouteille-là, 3,59 € les 400 ml. Ici par exemple, on prend le gel douche. Le gel douche de 750 ml, nous sommes à 4 €. Un autre type de gel douche, 250 ml, 3,50 €. Si on prend les lames à rasoir, Gillette par exemple, nous en sommes à 18 €, 19 € le Gillette. Ou bien si on prend la brosse à dents elle est à 64 centimes d'euros. Ou bien celle-là, elle est à 1,79 €. Ou bien les 4 à 3 €. Et au niveau de la dentifrice, le Colgate il est à 2,20 € les 150 ml. Ou bien les 100 ml, 1,60 €. Ou bien encore les 100 ml, 2,29 €. Voilà, il y a énormément de choix. Concernant la lessive, donc cette bouteille de 1,3 litres, elle est à 8 €, donc ce qui fait 800 roubles. Un peu plus bas, donc cette bouteille est en promotion. Nous sommes à 1 €, 1 litre 200, quasiment 1 litre 300. Et la bouteille, elle est à 4 €, donc 400 roubles. Nous sommes sur les produits SL. À titre d'exemple, une bouteille comme ça de 450 ml, elle est à 1,50 €. À titre de comparatif. Bon, il faut savoir qu'elle est en promotion. À la base, elle coûte 1,80 €. Un peu plus bas, nous sommes à 450 ml, donc 1,30 €. La petite visite touche à sa fin. Nous avons vu beaucoup de choses aujourd'hui. Vous avez pu vous rendre compte par vous-même qu'il y a énormément de produits en Russie, qu'il n'y a pas de pénurie, qu'il y a beaucoup de choses qui sont importées du reste du monde. Pour beaucoup, c'est fait en Russie, c'est fait sur place. Donc beaucoup de production locale. Il faut savoir que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédemment, beaucoup d'entrepreneurs français viennent en Russie, développent leur business ici parce que c'est moins cher, les impôts sont moins chers et au niveau des produits et des prix, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc les vignerons français, ils aiment bien s'installer et produire en Crimée, dans la région de Krasnodar et puis globalement dans la région, dans la partie sud de la Russie, puisque le climat y permet. Et surtout, c'est moins cher à produire qu'en France, parce que les impôts sont bien évidemment moins chers aussi. Donc, pour tout ça, pour vous dire que les prix sont abordables. Vous avez vu par vous-même que certains produits sont moins chers qu'en France. Alors oui, tout n'est pas moins cher qu'en France, puisque la Russie
importent beaucoup de choses du monde entier, comme les fruits, parce qu'en Russie c'est pas encore le temps pour beaucoup de fruits, donc ils n'ont pas encore poussé, donc on les fait venir des bananes du Brésil, de l'Afrique par exemple, des oranges de l'Afrique ou bien des pays du Sud. Donc oui, tout n'est pas moins cher, mais pour beaucoup de produits c'est moins cher. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez trouvé plus cher, moins cher, quelles sont vos impressions. Et moi je ferai dans l'une de mes prochaines vidéos un comparatif avec des prix en Europe ou bien dans le pays dans lequel vous résidez. Eh bien, je vous dis à la prochaine.